Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver sur les ondes de Cube. Vous nous avez suivis bien sûr sur Internet, vous avez suivi à la télé. Maintenant, on passe au FM, c'est juste un réseau de plus pour mieux vous rejoindre. Mais sachez qu'on n'a absolument pas changé. Moi, en tout cas, je suis toujours aussi baveuse, toujours aussi critiqueuse que je l'étais avant. Puis si vous m'avez suivi à Sortez-moi d'ici, vous savez que je n'ai peur de rien ni de personne. Dans la vie, j'ai deux grands intérêts. La culture, évidemment. Vous me lisez dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous savez à quel point ça m'intéresse. Mais je m'intéresse aussi aux phénomènes de société. Et il y a un phénomène de société que je ne comprends pas. Je ne comprends pas au Québec. Pourquoi on a si peur de l'argent? Pourquoi on est encore avec cette maudite vieille mentalité de « on est né pour un petit pain », on a peur des gens qui font de l'argent, on a peur des gens qui montrent qu'ils ont de l'argent. Et justement, j'avais envie d'en parler avec Éric Duhaime, qui est chef du Parti conservateur québécois. Éric, on se connaît dans la vie de tous les jours, alors je vais te tutoyer. On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas puis qu'on vient de se rencontrer. Tu t'es fait varloper au cours des derniers jours, Éric, parce que tu as osé montrer une photo de toi avec un gros steak comme ça, un tomahawk. Ça coûte combien un tomahawk? Puis pourquoi ça a créé un tel scandale? Écoute, il y en a, tu peux le trouver à 30 $ dans certains supermarchés à certains moments. Là, c'est pas quelque chose qui vaut des milliers de dollars. Mais je veux commencer d'abord en te félicitant, Sophie, en félicitant et en souhaitant bon succès à Cube parce que je pense que c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans les médias, qui a aussi parti d'une station à un moment donné à Montréal, qui était la première émission un peu avec la fébrilité qu'on retrouve en studio aujourd'hui. Puis je pense que c'est important qu'il y ait de la concurrence. C'est pas Cube, c'est pas Québécois, c'est pas comme Leclerc Communication qui va gagner, c'est l'auditeur à Montréal. Et je pense que c'est important de le souligner. Puis je vous souhaite le meilleur des succès pour les mois, les années à venir. Puis je vous dis aussi un petit conseil d'un gars qui a fait trop de radio dans sa vie. Ne mettez pas les attentes trop haut. Là. La radio, c'est un médium d'habitude. Il faut y aller étape par étape. Les marches se montent une à la fois. Mais je pense que vous avez un beau potentiel de croissance avec des gens qui y croient pour le moyen puis le long terme. C'est ça qui est important. C'est très gentil. Bon. Alors, revenons à ton steak. OK, donc, là, parlons de mon steak au lieu du tien. On va parler Non, mais c'est ça. Mais t'as raison. C'est une photo. C'était anodin. Là. J'ai mis une photo. Puis en fait, je demandais même des conseils. C'était la première fois que j'en faisais cuire un aussi épais. Puis je sais que tu peux pas faire cuire ça comme un T-bone. Ouais. Là. Et donc... là, ça a parti d'une déferlante, là, comme quoi, puis écoute, le titre... une déferlante de haine? Oui, puis de haine, puis de dire, là, pendant qu'il y a des gens qui crèvent de faim, toi, tu manges un steak. Puis c'est sûr que ça reflète. T'as raison, il y a derrière ça, il y a quelque chose de très québécois qui, moi, me dérange beaucoup aussi. C'est le fait de dire, tu sais, parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim, mais là, il faudrait que tout le monde... faut qu'on soit comme jaloux de ceux qui réussissent ou ceux qui ont de l'argent. Il aurait fallu que tu manges du craft dinner. Là, tout le monde aurait été content. Ou du ballonné. Là, ça aurait passé comme du beurre dans le poêle, c'est le cas de le dire. Mais là, parce que c'était un steak, puis écoutez, là, j'aurais été dans n'importe quel restaurant à Montréal, ça aurait vraiment coûté plus cher que ce que le steak m'a coûté. Là. Oui, donc... mais ce qui est intéressant, c'est que ça a créé donc cette déferlante de haine, alors que tu faisais juste montrer une photo de toi avec un steak. Il y a un site bien connu, La Clique du Plateau, qui a fait un texte là-dessus en disant pourquoi Dudu se fait cuire un steak alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Luc Poirier, qu'on connaît bien, évidemment, qui est un homme d'affaires qui a extrêmement bien réussi, qui le dit lui-même qu'il est multimillionnaire, qui a pris ta défense en disant, on peut-tu, s'il vous plaît, au Québec, arrêter de tomber sur la tête des gens qui ont de l'argent? Ben oui, c'est pas une honte d'avoir de l'argent. Je suis très content que Luc Poirier soit sorti parce que c'est rare que les gens d'affaires, quand il y a des débats politiques un peu, interviennent. Puis quelques jours auparavant, Sophie, je sais pas si tu avais vu ça, mais Couche-Tard a fait une offre pour acheter 7-Eleven. Et toi, tu as vanté les mérites d'Alain Bouchard. Pour moi, Couche-Tard, écoutez, là, c'est pas rien. Là. C'est un gars qui est parti avec un seul dépanneur à Laval, puis qui est en voie de devenir la plus importante chaîne de dépanneurs de la planète. C'est gigantesque que Alain Bouchard a réussi en 4 décennies. Hein. C'est dans les années 80 que ça a commencé à Laval. Oui, puis il l'a pas volé, son argent. Il l'a pas volé, au contraire. Il a fait quelque chose d'extraordinaire. Puis moi, j'ai eu la chance de le suivre un peu parce que mon père, qui est un entrepreneur à Laval,
a installé des systèmes de ventilation dans ses premiers dépanneurs, puis avant qu'il achète Perrette. En tout cas, il y a toute une séquence, là, parce que c'est pas la première acquisition qu'il fait. Là. Et donc, c'est un gars de Chicoutimi qui devient le propriétaire de la plus grosse chaîne de dépanneurs au monde. Et les commentaires... C'est une histoire de succès québécois dont tous les Québécois devraient être fiers. Puis au lieu d'en être fiers, on lui fait caca sur la tête. Exactement. Puis là, les gens m'écrivaient « Ouais, mais là, il sous-paye ses employés, ses produits, c'est de la merde, c'est plus cher qu'ailleurs. Il s'assure que les fournisseurs, ils lui mettent de la pression parce qu'ils achètent en groupe, ils sont obligés de baisser les prix. » Fait que c'était comme s'il faisait ça sur le dos des fournisseurs, sur le dos des consommateurs, sur le dos de ses employés. Je m'excuse, mais il n'y a pas un employé, pas un travailleur, pas un fournisseur qui est obligé de vendre, d'acheter ou de travailler chez Couche-Tard. Je vais te poser une question de base, Éric. Oui. Est-ce que tu penses que les gens qui s'en prennent à ton steak dans tous les sens du terme, les gens qui s'en prennent à des entrepreneurs comme Alain Bouchard de Couche-Tard, est-ce qu'à la base, c'est pas aussi un manque de littératie financière, que les gens ne comprennent pas ce que c'est l'entrepreneuriat, que ne savent pas ce que ça représente, les sacrifices? François Lambert, il en parle souvent. Il dit, vous vous rendez pas compte? Pour un succès, il y a peut-être 3, 4, 5, 6 échecs. Les gens savent les gens savent des fois même pas comment remplir leur fiche d'impôt. Oui. Les gens au Québec, on manque de littératie financière. Si tu veux manger des steaks, ça, des paix, reste pas assis sur ton steak. Ça devrait être ça. Mais c'est une leçon bien facile à retenir. Là, non, mais c'est bon. Mais c'est ça. Et c'est ça que des gars comme Alain Bouchard, des gars comme Luc Poirier. Tu sais, Luc Poirier, là, c'est un gars qui est né dans une famille monoparentale. Il habitait dans un HLM. Sa mère était sous l'aide sociale. Aujourd'hui, ce gars-là, on se demande s'il est milliardaire ou il a juste des centaines de millions. Là, il fait partie des plus grandes fortunes du Québec et même du Canada. Et on devrait, des gars comme ça devraient être des modèles. Mais malheureusement, il y a de la jalousie à cause de l'ignorance en matière économique. On ne comprend pas les règles du fonctionnement du libre marché. Ils pensent que c'est comme si les gens pensaient que l'argent, c'était comme une tarte, il fallait s'en séparer. Puis ceux qui avaient des trop gros morceaux, ils le prenaient au détriment de quelqu'un d'autre. Ils ne comprennent pas que l'économie, c'est de faire agrandir la tarte, l'objectif. Okay. C'est très bien. C'est une autre très belle image. Tu devrais faire de la radio, toi. Éric, ce que moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'essayer de se mettre en mode solution. Je pense que cette mentalité-là de « on est né sur un petit pain », c'est quelque chose dont on a hérité. Je pense qu'on peut valoriser les entrepreneurs, valoriser l'entrepreneuriat, valoriser l'accumulation de richesses. Par exemple, quand tu dis qu'un parti comme Québec solidaire veut absolument plafonner, par exemple, l'argent qu'on peut mettre dans des REER, ils oublient que il y a plein de gens qui sont des pigistes, qui gagnent peu d'argent, mais le REER, c'est la seule façon de s'en sortir financièrement. Autrement dit, il y a comme une mentalité quand même encore aujourd'hui qu'on doit changer parce que il y a cette réticence face à l'argent, mais c'est pas des cours de finance à l'école qui vont changer ça. Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est que toute cette différence québécoise par rapport au monde anglo-saxon nous vient beaucoup de l'Église catholique. Et les gens de la gauche radicale sont normalement anticléricaux. Ouais. Mais là-dessus, ils sont les héritiers du catholicisme des années 40 et 50 au Québec. Tu te souviens ce qu'il y a dans la Bible? Il est plus facile pour un pauvre de rentrer au royaume des dieux que pour un riche de passer à travers le chat d'une aiguille ou quelque chose comme ça. Là. En voulant dire que le riche, il y a toujours quelque chose de suspect. C'est louche d'être riche. Alors qu'ailleurs, c'est vu comme un symbole de réussite, puis on voterait pour des gens riches. Je vais te donner un exemple bien niaiseux. Là. Dans la campagne électorale, ils ont révélé combien on avait de fortune, entre guillemets, chacun des candidats. Oui, puis toi, t'as un gros steak. J'ai un gros steak, mais pour moi, il était quand même moins gros que celui de Dominique Anglade. Je me souviens pas. C'était comme 3 millions. Là. Là, il dit ça comme ça. Là. Excuse-moi. Mais... c'est comme ça, j'avais 3 millions. T'es indépendant de fortune. Mais pour François Legault, puis Dominique Anglade aussi. Et là, il y avait des gens, puis même l'élection d'avant, on valorisait le fait que Manon Massé, puis c'est rien contre elle, là, mais elle valait 50 000, puis ce qu'elle avait, c'était une roulotte qui valait 15 000, puis... Là, tu dis, puis même Gabrielle Nadeau-Dubois... On valorisait Manon parce qu'elle était moins puis même PSPP, qui est un avocat, qui a travaillé dans des grandes firmes, qui a une maîtrise en Angleterre, avait très, très peu de capital. 3 enfants. Et on valorise... mais on valorise les gens qui n'ont pas accumulé de richesse. Absolument. Vous voulez que les gens qui gèrent votre argent aient dilapidé leur propre argent plutôt que de le mettre de côté. T'as tout à fait raison. Alors que ça devrait être le contraire. On devrait valoriser ceux qui ont fait fortune. OK. Éric, je te recevais plus aujourd'hui comme citoyen. Oui. Mais là, je veux que tu remettes un petit peu ton chapeau de chef du PCQ. Donc, tu fais une grosse campagne en ce moment. Oui, tu as plusieurs chapeaux. Tu fais une grosse campagne en ce moment, Mon char, mon choix. On va écouter un petit extrait de ta présence sur TikTok. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, Mon char, mon choix, allez signer la pétition. Alors...
moi, je suis une femme. Oui. OK, je suis féministe. Oui. Le slogan « Mon corps, mon choix », ça nous appartient. Qu'est-ce que tu as d'affaire à nous voler D'abord, nos slogans? D'abord, c'est pas mon corps, mon choix, c'est mon char, mon choix. Mais même à ça, mon corps, mon choix, je veux juste te rappeler qu'à l'origine, c'était des militants pour la légalisation de la drogue aux États-Unis qui protestaient contre la FDA, la Food and Drug Administration. Okay. Fait que les féministes n'ont pas le monopole de mon corps, mon choix. Puis nous, on voulait faire une campagne, en fait, où c'est la liberté de choix. Là, en anglais, même notre slogan dans la campagne, c'était « Free to choose ». L'idée, c'est on veut qu'au niveau de l'achat de la voiture, ça soit le choix des consommateurs plutôt que le choix du gouvernement. C'est-à-dire que tu veux pas qu'on se fasse imposer la mesure qui va être mise en place bientôt, que disparition totale des véhicules hybrides ou à essence d'ici 2030, si je me trompe pas. Mais c'est progressif, ça c'est déjà commencé. Là, c'était à 20 puis ça augmente de 10 par année. T'es contre l'environnement, tu veux faire de la peine à Gaïa, la petite terre. T'aimes pas l'environnement, Non, mais Éric? il y a 3 raisons pourquoi ça tient pas debout. D'abord, le ministre Fitzgibbon nous dit qu'il faut partir nos lave-vaisselle à 3 h du matin, qu'il manque d'électricité au Québec. Puis dans le même souffle, on nous dit abandonnez vos voitures à essence, convertissez-vous 100% électrique. Il va le prendre où l'électricité qui manque? Est-ce que c'est le lave-vaisselle ou la voiture qui va avoir un problème? Deuxièmement, le Québec, là, on est un pays où il fait froid. Ici, on n'est pas encore un pays, Éric. On en a, philosophiquement, on l'est. Là. On est un peuple avec un territoire. Pas fait, cette affaire-là. Et on est un peuple avec un territoire, puis il fait froid. Ces voitures-là, c'est moins 30 à moins 50 d'autonomie en période de grand froid. On a un territoire qui est très grand, on a des régions qui sont affectées, puis on a aussi le coût. C'est encore très cher et c'est pas toutes les familles qui ont les moyens de se convertir à l'électricité. Moi, j'ai des craintes, puis je pense qu'elles sont légitimes. Je pense que la majorité des Québécois la partagent, mais malheureusement, il y a un unanimisme à l'Assemblée nationale sur cet enjeu-là. Puis encore une fois, on est les seuls, mais on a présenté un mémoire 25 pages, allez sur Mon char, mon choix, si vous voulez le signer d'ailleurs. Alors, si t'aimes vraiment l'environnement, Oui. j'ai un petit conseil pour toi. Vas-y Arrête donc. de manger du steak, mange du tofu. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci. Mon steak, Puis, mon choix. Si vous voulez des conseils de cuisson sur le barbecue, Éric est toujours là pour vous. Merci.